10 francs par litre. Mais les sociétés multinationales font tout pour leur imposer des charges. Les charges locatives, les charges, les pompiers, c'est eux qui les payent. Même l'impôt, ce sont ces gérants qui payent l'impôt à la place des multinationales. Même l'impôt. Le courant, l'eau, tout. Mieux, il y a certaines stations même, on scinde la boutique, il y a la location à part, les pompes, il y a leur location à part, et même là où on fait les lavages, les entretiens, là-bas aussi, il y a la location à payer. Tout est orchestré par ces multinationales pour que ces gérants ne gagnent rien. Au contraire, certains qui viennent de l'extérieur, qui viennent pour investir dans leur pays, qui veulent retourner dans leur pays, qui pensent que c'est une opportunité. On te donne des contrats d'abord à lire, c'est des pages. Qui connaît le contrat des multinationales? C'est 200, 300 pages, tu n'as même pas le temps de lire. On t'amène, on t'appelle, on te dit, bon, voilà, on te fait un dessin pour te dire, tu vas t'en sortir, tu vas gagner ça par mois, un plan. Et après, quand tu signes, tu es mort. Tu commences à pédaler. À un moment, tu commences à perdre ton argent même. Donc tu pédales pour retrouver ton argent que tu as investi là-dedans. Après, tu perds tout ton argent. Les mêmes multinationales viennent te voir, te disent, bon, tu as tout perdu, nous on va te retirer. Sauf si maintenant tu mets ta maison en hypothèque. Il y en a d'autres qui mettent leur maison en hypothèque. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Maiga Shell. Tout le monde parlait de lui, tout le monde l'enviait. Quand il mourait, il est mort d'une crise. Quand il mourait, il était endetté. Il n'y a pas un gérant au Mali, je n'ai pas dit les autres pays, qui s'en sort avec ces multinationales. Or, ces multinationales font des milliards de résultats. Le dernier DG de Shell, qui n'a fait que 3 ans, c'est un Marocain. Au bout de ces 3 ans, quand il rentrait, parce qu'il a fait énormément de résultats, Shell lui a versé des sommes colossales, estimées à des milliards. Lui seul, pendant ce temps, ses gérants sont en train de pédaler pour essayer de sortir le nez de l'eau. Et c'est ça, malheureusement. Et c'est pour cela que nous disons, il faut qu'on humanise un peu le capital. Le capital, parfois, est inhumain. On te fait murmurer des choses, on te présente comme le miroir à l'époque de nos arrière-grands-parents, on te montre les belles choses, on te fait espérer, mais après on t'assomme. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à ces gérants de stations. Il y a un phénomène qu'on appelle le coulage. Le coulage, c'est le temps qu'une citerne quitte son lieu d'approvisionnement pour amener le carburant dans ta station. Ce temps-là, tout est possible. Il y a des vols souvent qui sont organisés au niveau même des dépôts avant que ça n'arrive chez toi. Ou souvent il y a un phénomène qu'eux-mêmes connaissent. Il y a des pertes dues à l'évaporation et tout ça. Dans les autres pays du monde, le coulage n'est jamais pris en charge par les gérants. Mais ici au Mali, le coulage est pris en charge par les gérants. Des pertes que toi tu n'as pas faites. Mais c'est toi qui dois les payer. 1000 litres parfois. Tu supportes ces pertes-là. Et on s'étonne que ces gens aujourd'hui coulent. Et on dit non, c'est parce qu'ils ont mal géré. Ils n'ont pas mal géré. Quel que soit ton niveau de formation en gestion, on te met dans une telle situation, tu tombes. Toutes ces multinationales font des milliards de résultats. Et ces camarades aujourd'hui qui sont syndiqués sont avec nous. Nous avons adressé également plusieurs lettres au GPP, le groupement des produits pétroliers, pour qu'on les rencontre. Jusqu'ici, rien. Le président du groupement aujourd'hui, c'est le DG de Total, un Sierra-Léonais. Jusqu'ici, il ne nous a pas rencontrés pour qu'on discute. Parce qu'ils savent que ce coût-là, ne doit pas être pris en charge par les gérants. Les gérants qu'eux-mêmes, ils mettent en place, qui ne sont pas venus par la promotion. Les gérants qu'eux-mêmes mettent en place, qu'on appelle les gérants directs, ou c'est les gérants indirects. La gestion directe. Ceux qui font la gestion directe ne prennent pas le coulage en charge, parce qu'ils savent que ce coulage ne doit pas être pris en charge par ces gérants. Mais quand tu viens avec ton argent, on te dit c'est toi qui vas prendre le coulage en charge. Voilà la situation de nos frères aujourd'hui, des gérants. Certains gérants sont en prison.
d'autres se sont suicidés, d'autres ont quitté carrément. Tu perds tout, si tu restes, on vient le lendemain, on te menotte, on t'amène en prison. Parce qu'ils savent que les pertes ne sont pas dues à la gestion. Quelqu'un qui perd toutes les finances que tu amènes, tout ton argent, quand tu les perds totalement, ils viennent te dire, bon, tu as tout perdu, mais on te donne une seconde chance, il faut hypothéquer ta maison, on va te faire des trucs. Sinon, quelqu'un qui perd une fois, deux fois, trois fois, si malgré tout tu le gardes, c'est parce que tu sais que sa perte n'est pas due à un vol et sa perte n'est pas due à une mauvaise gestion. C'est dû à ta façon, à ta politique. C'est de cela qu'il s'agit au niveau des gérants. Et nous interpellons également